Passe. Viens, va voir. Inspecteur, cette histoire risque de troubler les âmes. Oui, cursé. Merci. Ah oui, Dr. Franks, oui. Oui, je le comprends, mais si vous ne venez pas, nous serons obligés de nous adresser peut-être à Exeter ou Bristol, même. Ouais. Dr. Franks, Monsieur Wycliffe est ici, vous voulez lui parler? Ah oui. D'accord. Le docteur Franks, monsieur, il profite pleinement de son week-end à Sainte-Maude. Et alors? Il sera ici dans une heure. Bon. Et Lucie arrive également, monsieur. Doug, faites en sorte de déplacer ces voitures, on dirait un cirque. C'est affreux. Je me demande pourquoi le corps a été déplacé. Oui. L'âme pécheresse mourra, Ézéchiel. Monsieur, voici le révérend Jordan, superintendant Wycliffe. Très heureux. Alors, révérend, dites-moi ce que vous savez. Elle s'appelle Jessica Double. Elle nous fait le ménage. Régulièrement? Oui, elle vient en général entre 8 et 10 heures les samedis soirs. Ou n'importe quel autre soir, avant un service, un mariage ou un enterrement. Dernièrement, Elle nous faisait avons... donc le ménage à l'église hier soir. Oui. De la famille? Sa sœur, Catherine Guiche, épouse Dave Guiche. Ils vivent dans le vieux presbytère à côté de l'église. C'est là-bas que Jessica Double vit. Enfin, vivait. Seule? Non, elle a des locataires. Les Winter. Il y a pas mal de terrain. Ils aident à la ferme en échange de leur logement. Je crois comprendre que c'est un arrangement. Je vois. Faisait-elle votre ménage? Bénévolement? Oh non. Jessica ne soutenait pas beaucoup notre église. Elle avait besoin d'argent. Je pense qu'elle devait avoir du mal à joindre les deux bouts. Vous voulez un biscuit? Non, merci. Ma sœur, Célia. Célia, voici le superintendant Wycliffe. Je suis heureuse de vous connaître. Bien. Bon, je vois que le premier service ce matin était à 8h15. Pourquoi étiez-vous à l'église à cette heure? Je voulais reprendre mes partitions. Je les avais laissées là après la leçon de Gilles. Gilles, c'est le fils des locataires de Jessica, les Winter. Un très bon musicien, je dirais. Je lui donne des leçons. Je vois. Quelle sorte de femme était Jessica Double? Bien, elle était volontaire, indépendante.
Sa vie n'avait pas été facile et elle faisait face à l'adversité avec courage. Ensuite, Eh bien, vous entendrez des rumeurs. Mais je vous serais reconnaissant de considérer Jessica sans a priori. Un certain laxisme en matière sexuelle ne signifie certainement pas qu'une personne n'ait pas dans son cœur quelqu'un de bien. merci. Ce sont des méthodistes. Nous allons organiser un petit service de fortune au presbytère dans une demi-heure, si l'un d'entre vous... Non, je crois que nous serons trop occupés, merci. C'est tout pour l'instant. Alors? Il en sait plus qu'il ne dit. Et on fait quoi maintenant? Je vais aller chez Jessica Double voir la maison, ainsi que la famille Winter. Et pour sa sœur Catherine? Non. Laissons donc les Guiches à leur chagrin pour le moment. Je comprends. Nous vous tiendrons au courant. Stéphanie Winter, Elle voulait savoir quand on allait les mettre à la porte de la ferme. elle n'a pas perdu une minute en tout cas. Je pense qu'on ne peut pas lui en vouloir. Moi, je peux lui en vouloir de n'avoir dit à personne que Jessica n'était pas rentrée hier soir. Est-ce que tu vas me raconter ce qui s'est passé entre toi et Jess? Non. Kate, je crois que tu devrais... Tu n'imagines pas à quel point ce que tu crois m'est indifférent. Et les collines sur les flancs desquelles les fermes accrochées réunissent les premiers chrétiens. Benjamin. Bien sûr. Je crois que je devrais relire un peu son œuvre. C'est trop nostalgique pour vous. Êtes-vous de la police? Je suis le superintendant Wycliffe. Inspecteur Lane. Et moi, Laurence Winter, le locataire de Madame Double. C'est la police, chérie. Mets la bouilloire sur le feu. Elle a dîné avec nous, ensuite elle est allée à l'église. À 7h30. Oui, Et elle n'est pas revenue. non, Vous n'étiez pas inquiète. non. Il était très courant que mademoiselle Double passe la nuit ailleurs. Sans vous avertir? Absolument. Elle se fichait complètement de nous. Et ce sentiment était mutuel? Eh bien, Oui, tout à fait. Comment en êtes-vous arrivé à travailler pour elle? j'étais maître assistant à l'université de Bristol. Eh bien, j'ai eu une dépression nerveuse. Et ensuite, par une petite annonce dans un journal, nous avons trouvé cette offre. Nous avons perdu notre maison. Je vois. Avez-vous un revenu? Laurence gagne un peu d'argent avec ses traductions. Vous permettez que ma collègue jette un coup d'œil chez vous? Oui, oui, bien sûr. Merci. Je retourne à l'église. Je vais vous montrer sa chambre. Voici Gilles. Bonjour. Bel ordinateur. Laurence a économisé pour l'acheter en faisant des travaux de manutention pour Abe Guiche et sa société immobilière. Ah, Madame Winter, je ne De voulais la pas. main à la main. Allez-vous l'arrêter maintenant? C'est ce que vous voulez. Puis-je voir la chambre de Mademoiselle Double, je vous prie?
Un violent coup sur la tête, avec un marteau ou quelque chose de similaire, sur le pariétal gauche, près de la suture sagittale. Mort probablement instantanée la nuit dernière. Le corps a été déplacé après la mort. Idem pour le déshabillage. Aucune agression sexuelle. Le coup a-t-il exigé beaucoup de force? Non. Scientifiquement, je n'ai aucune base sérieuse, mais... Mais quoi? Il y a un petit détail bizarre à propos du déshabillage du corps. On a l'impression qu'on lui a fait prendre une pause. Il ne me semble pas que ce soit le travail d'un homme. Savez-vous qui va hériter de la ferme? Sa sœur, Catherine. Elles en ont hérité toutes les deux à la mort de leurs parents. Vous laissera-t-elle rester? Non. Elle nous fichera dehors le plus vite possible. Pour un quelconque motif. L'un d'entre vous est-il sorti hier soir? Moi, non. J'avais la migraine. Je suis allée me coucher après le dîner. Gilles n'a pas bougé une fois qu'il est revenu de sa leçon d'orgue. Et votre mari? Il va toujours se promener autour de la ferme après le dîner. Dans le noir? Il a un certain penchant pour les chauves-souris. Un penchant? Un penchant. On peut s'offrir une fille pour une bouchée de pain. Vous étiez au courant de cette lettre? Je savais qu'elle en avait reçu une. Elle l'avait ouverte un matin et me l'avait montrée. Ça l'avait fâchée? Elle a ri en disant « vieille chouette ». Alors vous avez eu l'impression qu'elle savait qui en était l'auteur? Oui. J'ai eu cette impression. Madame Guiche veut vous voir, monsieur. Faites-la entrer. Ah, bonjour. Je suis la sœur de Jessica Doble. Je sais. Je pensais que vous passeriez me voir. Eh bien, vous êtes venu me voir. Asseyez-vous. Les Winter. Jessica est passée chez moi hier soir. Elle envisageait de jeter les Winter dehors. Ils étaient bouleversés, en colère. Quand avez-vous vu Jessica? Quand elle se rendait à l'église, à peu près vers 8 heures. Et c'est la dernière fois que vous l'avez aperçue? Non. Je suis allée à l'église plus tard ce soir-là. Nous avions eu une petite querelle et je voulais arranger les choses. Je vois. Et ceci s'est passé à quelle heure? Vers 8h15, il me semble. Que faisait-elle? Le ménage. Votre querelle, c'était pourquoi? Laissez-moi entrer! M'empêchera pas! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous devez être Monsieur Guiche, je pense. Oui, qu'est-ce qu'elle fait ici? On ne fait pas irruption dans mon bureau! Je veux savoir ce qu'elle fait ici! Non, plus un mot! Votre femme est venue me parler. J'ai vu Jessica vivante à l'église après le départ de Catherine. Tu m'avais dit être resté à la maison. Eh bien non, j'étais venu te chercher. Pour l'amour du ciel, restez calmes tous les deux. Nous passerons demain matin et prendrons officiellement vos dépositions. Oui, mais moi j'ai affaire demain. Soyez-y. Bonsoir. Oui, j'ai été navré pour Jess. Ça fait 95, merci. C'était pas facile pour elle. Et pas seulement financièrement. À cause des habitants? Oui. Ils sont plutôt du style coincé en général. Merci. Il n'aimait pas son genre. Je l'aimais bien. Elle était marrante. Qu'est-ce qu'il n'aimait pas chez elle? Sa liberté d'esprit. Et elle n'avait pas de temps à perdre en piété. Elle en riait. Il la prenait pour une musulmane fondamentaliste. Sérieusement? Non. Mais il détestait le fait qu'elle ne croit pas en leur Dieu.
et qu'elle ne soit pas mariée. Était-elle une fille facile? Très saine, attirante. Une fille qui ferait rêver plus d'un amant bien constitué. Est-ce qu'elle avait des amants? Un ou deux. Est-ce que Jess est venue hier soir? Elle venait rarement ici. Mais Catherine est restée ici 1 heure ou 2. Avec son mari? Non, seule. C'était habituel? Oh, pour être franc, elle avait eu des mots avec Jess. Elle voulait un verre. Et discuter avec moi. Discuter à propos de quoi? De Jess. Elle voulait savoir avec qui elle avait couché. Vous le lui avez dit? Non. Vous le saviez? Avec son mari, Ed? Lucie, je voudrais que tous les policiers aillent se mettre au lit. C'est une enquête pour meurtre, pas une réception de mariage. Bien dormi? Non. Qu'est-ce qu'il y a, Kate? Il faut absolument qu'on le dise à la police. Jess avait averti les Winter qu'elle allait les mettre dehors. Je l'ai déjà fait. Bien. Et nous leur dirons également que Laurence couchait avec elle. Quoi? Eh oui. Oh, ne sois pas ridicule. Avec Winter. Oh. Comment le sais-tu? Comment sais-tu que Laurence Winter couchait avec Jessica? Je... Dehors! Dehors! C'était ma sœur, tu entends, espèce de salaud! Monsieur. Doug. Le légiste a appelé. L'empreinte de botte dans la boue est celle d'un homme, taille 42 ou 44. Il pense qu'il pourrait identifier ce genre de botte. C'est bien. Doug. Monsieur? Quels sont les mobiles, selon vous? Eh bien, je pense qu'il y a 2 mobiles. D'abord, la ferme qui met les Gitch et les Winter au premier plan. Et ensuite, les mœurs faciles de la victime, ce qui met la plupart des hommes vivants en Cornouailles sur la scène. Sans parler des femmes et des fiancés de la moitié de la population mâle de Cornouailles. Mais où donnait-elle rendez-vous à ces nombreux amants? Et qui était-il? Eb Gish. Laurence Winter. Le révérend Jordan? À mon avis, il a d'autres penchants. Je ne crois pas qu'il fasse grand-chose. Bien bossé? Oui, j'ai lu les articles sur nous dans les journaux. J'ai eu une conversation intéressante avec la dame du magasin. Je suis étonnée qu'avec toutes les nouvelles qu'elle dispense, on ait besoin d'acheter un journal. Elle a dit que Jess était détestée par l'Union des femmes chrétiennes de la paroisse locale. Présidente, Celia Jordan. Secrétaire, Stéphanie Winter, qui est une horrible moralisatrice prétentieuse qui s'est mariée en dessous de sa condition et, je cite, devrait se faire graisser les rouages un peu plus. Quant à Gilles, le fils Winter, il est infect, il se prend pour le nombril du monde et il aurait besoin d'une bonne correction. Excusez-moi 1 minute. Révérend Jordan.
Ah, bonjour, superintendant. Désolé, une petite question rapidement. Je vous en prie. Les partitions, vous êtes venu les reprendre? Oui. Mais ce que vous avez trouvé, c'est le corps de Jessica Dobell. Oui. Ensuite, vous avez foncé au téléphone et vous nous avez appelés. Et après? Après, je suis retourné à l'église et là, j'ai attendu. Vous n'avez pas emporté les partitions? Non, non. Elles doivent y être encore. Elles n'y sont pas. Ah non? Non. Savez-vous qui aurait pu les prendre? Non. Très bien, ce sera tout, merci. Lucie, je veux que vous alliez parler à Celia Jordan, en faisant particulièrement allusion aux lettres. Vous pensez qu'elles ont un rapport avec le meurtre? Pas vous. Elles semblent déplaisantes, mais pas vraiment menaçantes. Dans un village plein d'espions aux fenêtres et de chrétiens fanatiques, une dévergondée est une source de ragots. Elle devrait se cacher comme une voleuse. On peut s'offrir une fille pour une bouchée de pain, mais que se passe-t-il dans ce patelin? Vous voulez que j'aille parler à Abe Guiche? Oui. Lucie, le légiste a-t-il appelé à propos de cette autopsie? Ah, quand on parle du loup. Charmant. Eh bien? Concernant la cause de la mort, etc., tout est conforme à mes premières constatations. Mais? 2 mai. La femme était enceinte de quelques semaines. Pouvait-elle le savoir? Je pense que oui. Et il y a des empreintes. Attention, le dessus. Il y avait une 4e enveloppe dans la poche de sa jupe. Elle n'est pas ouverte et il n'y a pas d'empreinte sur la lettre à l'intérieur. tu haïras la putain et feras en sorte qu'elle soit aride et désolée. Tu dévoreras sa chair et la consumeras comme le feu. Je regrette, mais mon frère est absent. Ça ne fait rien, c'est vous que je viens voir. J'espère que je ne vous dérange pas. Eh bien... Je vous écoute. Connaissez-vous Jessica Dobell? Quelle extraordinaire question, bien sûr que oui. Que pensiez-vous d'elle? Encore une extraordinaire question. Je pense qu'elle était déplaisante et fondamentalement mauvaise. Je ne l'aimais pas. Savez-vous qui a pu envoyer ces lettres? Celle-ci n'a pas été envoyée par la même personne que les 3 autres. Pourquoi dites-vous ça? Parce que j'ai envoyé ces 3-là. Ah, je vois. Pourquoi l'avoir fait? Expliquez-moi. Je les ai envoyés parce que j'étais offensée par sa conduite. Ce n'est guère très chrétien de votre part. Jeune demoiselle, votre juridiction est exclusivement légale. Votre opinion en matière de morale ou de théologie ne présente aucune espèce d'intérêt pour moi. Avez-vous d'autres questions? Oui. Est-ce que ça vous est égal que Jessica Dobell ait été assassinée? Elle a eu que ce qu'elle a voulu. Le châtiment de Dieu n'en a été que plus pénible. Donc vous avez vu Jessica Dobell pour la dernière fois quand elle est partie d'ici à 8 heures. Non. Non, Catherine a été lui parler à l'église. Comme elle ne revenait pas, je suis allé la chercher. Avez-vous parlé à mademoiselle Dobell? Non. En fait, j'ai jeté un œil à la porte. J'ai vu que Catherine n'y était pas. Et ensuite, je suis rentré à la maison. Êtes-vous entré dans l'église? Non. Quelle heure était-il? À peu près 9 heures. Que faisait-elle?
Elle devait être en train de faire briller le tabernacle. Elle chantonnait toute seule. Au fait, j'ai remarqué votre belle caravane. Elle est jolie. À quoi vous sert-elle donc? Elle me sert de bureau de chantier. Et d'habitation aussi quand les contrats m'amènent loin de chez moi. Très commode pour recevoir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, vous savez bien. Des nuits de passion. Pour qui est-ce que vous me prenez? Je suis officier de police et j'enquête sur un meurtre brutal. Malheureusement, cette affaire peut nous amener à laver beaucoup de linge sale en public. C'est pour cela, je suppose, que vous avez choisi d'être interrogé tout seul, oui? Désolé. Alors allez-vous me dire si vous receviez mademoiselle Double dans votre caravane? Ce ne serait pas difficile pour les gars du labo de vérifier si cette dame se trouvait dans la caravane. C'est vrai, on y a passé quelques nuits. Votre femme est au courant? Non. Saviez-vous que mademoiselle Double était enceinte? Non. C'est pas de moi. Je suis à 100% certain de ça. Qui pourrait être le père, alors? Laurence Winter. Monsieur? Le ministère de l'Éducation. Laurence Winter n'a pas perdu son poste à cause d'une dépression nerveuse. Il a été renvoyé. On lui reprochait un comportement inconvenant avec une étudiante. Je vois. Allez chez les Winter et rapportez ces bottes. Oui, j'y vais. N'y allez pas seul. D'accord. Quand on parle du loup. Entrez. Gilles Winter. Allons parler par ici. Dites-moi, nous sommes dans votre ancienne école. Non, j'ai fréquenté une école privée, à Bud. Oh, Laurence n'a pas payé, j'avais une bourse. Le reste était pris en charge par les parents de ma mère. Je vois. Pourquoi êtes-vous venu ici? Je voulais vous dire quelque chose. Mes parents ont eu une dispute avant dîner le soir où Jessica a été tuée. Laurence a été absent toute la nuit. Pourquoi me dites-vous ça? J'ai cru que ça vous intéresserait. En effet. Gilles, j'aimerais savoir, quand avez-vous quitté l'église? Juste avant 8 heures. Avez-vous croisé Jessica? Non. Autre chose dont vous voulez me parler? Je crois que non. Oh, Gilles. Avez-vous pris les partitions après votre leçon d'orgue? Que voulez-vous dire? Vous jouiez du bac, apparemment. Avez-vous repris les partitions? Non, pourquoi elles appartiennent à Michael? Michael? Michael Jordan, le vicaire. C'est tout, merci. Est-ce que je peux retourner à l'église? Je dois m'exercer. Madame Guiche, je vous prie de m'excuser. Je ne voulais pas vous faire peur. Je ne vous dérange pas. Non, non, j'ai simplement... La mort est quelque chose de difficile à gérer. Et pour le meurtre, c'est quasiment impossible. Madame Guiche, si vous pouviez seulement nous aider pour quelques détails, nous laisserions l'interrogatoire pour plus tard. Merci. Le soir où votre sœur est morte, vous avez eu une querelle. À quel propos? Nous savons qu'elle était enceinte.
Avez-vous pensé que ce pourrait être votre mari? Mon Dieu, vous en avez appris des choses en si peu de temps. A-t-elle laissé entendre qu'il pourrait vous quitter et aller vivre avec elle? Non. Donc vous l'avez suivi dans l'église? Oui. Directement après son départ d'ici? Oui, enfin, aussitôt après que j'ai mis mes chaussures. Était-elle seule quand vous êtes arrivé à l'église? Non. Elle discutait avec le vicaire. J'ai attendu qu'elle finisse et ensuite je suis allée lui parler. Il fallait que je sache qui était le père. Vous l'a-t-elle avoué? Non. A-t-elle dit ce qu'elle avait l'intention de faire pour l'enfant? Oui. Elle allait jeter les Winter dehors, louer le champ, et puis élever l'enfant toute seule à la ferme. L'avait-elle dit au Winter? Je pense que oui. Est-ce que vous en êtes arrivées aux mains, toutes les deux? Non, non. J'étais en colère, mais... C'était ma sœur, enfin... Je l'aimais. Tout est si confus maintenant. Gilles. Ah, monsieur Winter, j'espérais vous rencontrer, justement. Je me demandais si vous pouviez passer demain pour nous voir, pour éclaircir quelques points. Certainement. J'ai besoin d'air. Pourquoi venons-nous ici? Il y a deux choses que je déteste. La première concerne les phobies irrationnelles et la seconde... Les chauves-souris. Mais c'est ça, les chauves-souris. On dirait une petite chapelle. Oui. C'est ici que Laurence Winter fuyait son foyer. C'est étrange. Vous croyez? S'il y avait le choix entre ça et le village, je choisirais ça à coup sûr. La vie peut être une lutte sans merci pour certaines personnes. Pourquoi ne replieraient-elles pas leurs ailes pour se protéger? Alors? Alors, les Guiches ont tout l'air d'être nos clients, monsieur. Comment ça? Je viens de parler avec le notaire et les Guiches héritent de la ferme. Et alors? C'est un mobile, non? C'est vrai, Guiche est entrepreneur. 60 hectares, quelques maisons, un joli golf, bien sûr. Oui. Peut-être devrais-je tous les embarquer. Ils ont tous un mobile et sont également médiocres, falots et déplaisants. Mais le nœud se resserre. Et quel que soit le meurtrier, il subira la pression. Laissons mijoter un peu cet homme. Cet homme? Ou cette femme. Menace religieuse. Partition. Il y a sûrement quelque chose. Sûrement. J'ai eu ma dose pour aujourd'hui. Je vais rentrer. Bonsoir.
J'arrive. Je suis désolée. Laurence Winter a disparu. Doug s'est rendu à la ferme. Il est sorti hier soir pour contempler des chauves-souris, je suppose. Quand je me suis réveillée, je me suis rendu compte qu'il n'était pas rentré. Que portait-il? Une salopette. A-t-il emporté d'autres vêtements? Non, pas que je sache. Mais il a raflé tout l'argent dans mon porte-monnaie. Elle voulait savoir qui avait envoyé les lettres à Jessica. Et c'était toi? Est-ce que tu le lui as dit? Bien sûr. Ma conscience est claire. Oh, Célia. Je souhaite que nous n'ayons pas à déménager encore. J'ai vraiment l'impression que je commençais à faire le travail que Dieu m'a confié. Si tu penses que faire le travail confié par Dieu est d'autoriser les gens à agir comme ils veulent, si tu penses que faire le travail confié par Dieu, c'est nier toute morale dans la vie, Célia! Ça suffit! Oh! Je vous prie de m'excuser. Ça ne fait rien. Puis-je vous parler? Bien sûr. Alliez-vous à l'église? Oui. Alors marchons ensemble. D'accord. Vous aviez quelque chose à me dire? Le soir où elle a été tuée, Gilles était assez bouleversé. On s'était beaucoup querellé et disputé chez lui. Enfin, je parle de ses parents, qui avaient fait allusion à un départ, ainsi qu'à une relation entre son père et Jessica. Gilles essayait de travailler, et toute cette histoire le bouleversait au-delà de toute expression. Il pleurait. Et je l'ai réconforté. Je vois. Alors Jessica est arrivée pendant que vous le réconfortiez. Oui. J'avais passé un bras autour de lui et c'était hélas un geste qui pouvait prêter à confusion. Jessica semblait enchantée. Elle a ri, fait des plaisanteries. Gilles semblait perdu. Je l'ai renvoyé chez lui et ensuite j'ai parlé avec Jessica. Que lui avez-vous dit? J'ai dit que c'était innocent et qu'elle devait garder pour elle ce qu'elle avait vu. Car la souffrance que cela causerait à Gilles, si elle répandait cette histoire partout, lui serait insupportable. Qu'a-t-elle répondu? Elle a dit qu'elle ne le dirait à personne. L'avez-vous cru? Je n'en sais rien. Très bien. Merci. Oh, savez-vous qui aurait pu prendre les partitions? Non. Je ne sais pas, désolé. C'est vrai? Alors, le dossier est clos. Toujours rien? Non, monsieur. Y a-t-il quelque chose que nous ignorons, monsieur? Comme quoi? Je sais pas, monsieur. Devrions-nous aller parler aux autres suspects? Je ne vois vraiment pas à quoi ça servirait. Mais en effet. C'est un étrange puzzle. Toutes les pièces s'emboîtent, mais elles ne semblent pas donner quelque chose de cohérent. Bon, je vais encore pique-niquer. J'ai mon téléphone, alors s'il se produit quoi que ce soit, appelez-moi. S'il veut monter un coup, c'est pas très gentil de rien nous dire. C'est bizarre.
Désolé, je viens de l'éteindre. Alors, calmez-vous, tout va bien. Restez tranquille, ça va aller. Tout va bien. Tout va bien. Donnez-moi le sac. Je vais vous dire, buvons le whisky et oublions l'aspirine. Qu'en pensez-vous? D'accord. Santé. Santé. Où avez-vous caché les objets? Le marteau? Merci. Vous ne vouliez pas réellement vous tuer? J'étais décidé. Ça ne répond pas à ma question. Non. Je pouvais affronter la prison, je suppose. La paix. Les bouquins. La nourriture. Aucune pression. Aucune Stéphanie. Aucune Stéphanie. Pourquoi l'avoir tuée? On ne fait que discuter. La colère? Était-ce pour aider Gilles? Ou Stéphanie? Au cas où ils auraient fait une chose stupide? Ils sont très religieux, je me trompe. D'où vient donc tout l'intégrisme de ce village? Du révérend Jordan? Plutôt de sa sœur, Célia. Et vous avez cru que Stéphanie aurait pu faire quelque chose d'irréfléchi? Oui. Jessica était devenue une cible facile pour tout le monde. Elle focalisait leur frustration. Où se trouvent les partitions? Radio Cornouailles, les infos de 8 heures. La police de Truro a déclaré qu'un homme s'était constitué prisonnier ce matin et que l'enquête avançait. Elle a refusé de confirmer s'il s'agissait de Lance Winter, dont on avait par ailleurs diffusé le signalement, et qu'on recherchait pour être interrogé. La police a cependant confirmé que cet homme a fait des révélations concernant le meurtre de Jessica Dobell. C'est une bonne nouvelle. Passons maintenant Oui. à la météo. Nous devrions aller à Truro, monsieur. Sur la majeure partie du pays, Allons faire un tour avant. rafales de vent sur la côte ouest. Demain matin... Ah, Gilles. L'homme que je voulais voir. Juste quelques questions. Eh bien? Votre père a été arrêté, ça vous concerne? Ça vous concerne qu'une femme ait été brutalement Si assassinée? vous avez eu Laurence, pourquoi continuer à poser des questions? Le travail d'un policier, mon garçon, n'est jamais fini. Je viens de lire ceci.
Brise leurs dents au Seigneur dans leur bouche. Abat les impies et les licencieux. Le vertueux se réjouira à l'heure de la vengeance. Il se lavera les pieds dans le sang des impies. En vérité, il y a un Dieu qui juge. Parlez-moi de Jessica. Que voulez-vous savoir? Ce que vous détestiez en elle. Elle était le mal. Le péché. Elle ne croyait pas en notre Dieu et se moquait de moi parce que j'y croyais. J'y crois. C'était une dévergondée? Ah oui. Et votre père y a succombé? C'est un fou. J'admets que c'est peut-être votre opinion, et sans doute celle de votre mère, mais il a d'autres qualités. Générosité d'esprit, bonté. Vous êtes un jeune homme intelligent, Gilles. Expliquez-moi ceci. Il a caché le marteau, l'arme du crime, mais il a aussi pris les partitions. Pourquoi a-t-il fait ça? Je l'ignore. Je vais vous le dire. Il a cru que ça pourrait incriminer quelqu'un. Quelqu'un qu'il aime. Quelqu'un qu'il a vu dans l'église, devant le corps de Jessica Double. Le corps avait été traîné directement jusqu'à l'autel. Et ensuite, très soigneusement, il a été placé sur les marches. Il vous a dit de vous en aller, non? Puis, il a essayé de mettre de l'ordre après votre départ. Mais il a commis une erreur. Il a cru que les partitions étaient à vous, alors qu'elles appartenaient au révérend Jordan. Il a voulu vous protéger. Et quand il a vu que ça sentait le roussi, il était prêt à écoper pour un enfant gâté qui le déteste. Générosité d'esprit. Je vous l'ai dit. Il est fou. C'est un homme bien. Et vous? Vous êtes en état d'arrestation. Doug, emmenez-le à Truro. Attendez! Qu'est-ce que vous faites? Gilles! Mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous l'emmenez? Non, Gilles! Du boulot pour vous, Lucie. Gilles! Mais c'est mon fils! Dieu est amour.